Ouh là, c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est un sujet très compliqué. Compliqué, pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est l'un des points ou l'une des valeurs qu'on retrouve le moins dans notre génération. S'il y a quelque chose dont se plaignent beaucoup nos pères, c'est le manque de loyauté de notre génération. Et j'avoue que je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. La loyauté se perd. Ou alors se comprend mal. Les gens goûtent, laissent. Ils sont aujourd'hui avec toi, demain ils te laissent tomber. On a de moins en moins de personnes qui s'attachent, qui restent là. C'est-à-dire que qui restent là, peu importe les situations, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se dit même sur l'autre. Et quand je dis rester là, ça ne veut pas dire que on est collé, qu'on est siamois. Non, pas du tout. Mais il y a des gens qui, après avoir été en relation avec certaines personnes, ne savent même plus respecter le temps qu'eux, ils ont mis ensemble. J'étais en relation avec toi, que ce soit peu importe le type de relation. Mais la loyauté veut que ce que tu m'as confié, ça reste entre toi et moi. Ce que tu m'as confié et vice-versa, ce que moi aussi je t'ai confié, ça reste entre nous. Mais aujourd'hui, tu es avec quelqu'un, demain, tu es avec quelqu'un d'autre, tu racontes ce que tu racontes les histoires passées avec la personne précédente. Oh, c'est une vraie maladie qu'on a dans cette génération. Une vraie maladie. On rencontre de moins en moins de personnes loyales. Et quand je répète, quand je dis loyale, ça ne veut pas dire que la personne a tout fait correct, que la personne était super géniale, non. Mais le peu de temps que tu as passé avec cette personne, forcément, elle t'a fait quelque chose de bien. Elle t'a forcément fait quelque chose de bien. Donc, au nom de ce bien-là, ne vilipende pas, ne calomnie pas, protège. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible, que ce soit les fils de Noé avec Cham, qui après avoir vu la nudité de son père, il est allé le proclamer sur tous les toits. Oh, il s'est moqué, papa est ivre, il est tout nu. Les autres frères sont venus, ont tourné le dos et ils ont couvert leur père. La loyauté est une couverture. Nous avons également le cas de Ruth avec Naomi. Elle dit, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, où tu seras enterré, moi aussi j'y serai. Mais c'est tellement puissant. Mais c'est tellement puissant. On retrouve de moins en moins de gens qui ont un attachement, mais je dirais même spirituel, même c'est petit. C'est même viscéral. C'est viscéral. Non, nous avons besoin de la loyauté dans cette génération. Et Dieu aime les gens loyaux. Ça veut dire que même quand la personne s'est détournée de Dieu, et là c'est le cas de David avec Saül, la personne s'est détournée de Dieu, mais David n'a jamais vilipendé Saül. Il ne l'a pas calomnié. Il avait même le choix de le tuer. Il a dit non, c'est un oint de Dieu. Peu importe ce qu'il a fait, c'est un oint de Dieu. Et c'est quelque chose qui nous manque dans cette génération. On s'octroie le droit de parler des gens comme on veut. Aujourd'hui, je me lève, je fais une vidéo, je fais un live et je critique les gens. Je critique les pères, je critique les mères, je critique les frères, je critique les sœurs. Les gens avec qui j'ai mangé même parfois, qui m'ont donné à manger, qui m'ont donné un verre d'eau. Non, nous avons besoin de changer dans cette génération. Que le Saint-Esprit nous aide à réaliser que nous avons besoin d'être loyaux. Parce que Dieu ne bénit pas les déloyaux. Ce n'est pas possible. Peu importe ce que quelqu'un t'a fait de mal, la personne t'a quand même fait quelque chose de bien. Elle t'a quand même fait quelque chose de bien. Au nom de ça, reste loyal. Malgré tout ça, reste loyal. En dépit de tout ça, reste loyal. Dieu dans les cieux te récompensera.